Je suis agriculteur depuis 6 ans, sur l'exploitation familiale, une ferme qui fait 150 hectares où je cultive des pommes de terre, des betteraves sucrières, du blé et des légumes pour mon blé. Mon métier consiste principalement à accompagner nos producteurs partenaires sur le terrain, donc du semis de leurs parcelles jusqu'à la récolte. On fait le lien, entre, les producteurs et les usines, dans le but d'assurer, la production, en tant en qualité qu'en quantité. J'ai pris la suite de papa qui, lui, était déjà en non-labour et je souhaitais pouvoir donner de la résilience à mes sols. Et je trouve qu'un sol couvert avec de la vie, eh ben, c'est toujours plus. Je pense que c'est plus positif qu'un sol nu. Donc la démarche me plaît par rapport à ça. De pouvoir redonner de la fertilité à nos sols, ou de conserver la fertilité de nos sols, et puis de développer la matière organique, la résilience par rapport aux différents aléas qui peuvent exister, la résilience par rapport au sec ou aux excès d'eau, avoir des sols qui soient drainants. Et tout ça, je pense que c'est en amenant la vie de façon prolongée au cours de l'année qu'on peut y arriver. La première chose, je pense, qui est importante, c'est la mise en place des couverts et la réflexion sur les couverts. Donc j'ai participé à des formations, je participe à des groupes de travail entre agriculteurs par rapport à ça, pour implanter des couverts qui puissent être bien développés et avoir une activité racinaire importante pendant toute la période où il n'y a pas la culture, en l'occurrence. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, la réduction du travail du sol. Donc on est en non-labour, comme je disais, depuis quand même pas mal d'années. Et j'essaye de continuer d'être attentif à ça, même si de temps en temps, quand il y a une année vraiment difficile, un labour, c'est quand même beaucoup plus simple de retravailler derrière. Donc ça fait partie aussi des choses qu'on met en place sur la ferme. Et la gestion aussi du travail du sol, plus par rapport au chantier de récolte. De temps en temps, on va essayer de préserver le sol et de décaler certains chantiers dans la mesure du possible. Mais ça, c'est des choses qui sont, on va dire, normales, quoi. Donc fertilité organique, j'apporte des composts, donc du compost de lisier de porc, de fumier de volaille, du fumier de bovin aussi, sur le couvert ou avant le couvert. La technique, elle n'est pas encore tout à fait bien rodée chez moi. Donc voilà, je m'adapte au fur et à mesure pour essayer d'être plus performant. Nous, ce qu'on peut proposer, c'est par exemple, d'adapter au mieux, enfin du mieux possible, nos plans de semis pour pouvoir permettre, aux producteurs de semer dans de bonnes conditions par rapport au ressuyage des sols. Notre présence aussi sur le terrain va permettre, de constater, ce qui se passe, ce qui ne fonctionne pas. Donc on va regarder avec le producteur, et puis on va essayer d'avancer, dans ce sens, ensemble. Les parcelles, cette année, ça s'est très bien passé. On a eu des bonnes conditions d'implantation des cultures. On a bien maîtrisé le salissement des parcelles. Et puis les résultats aussi étaient très satisfaisants. On est dans la moyenne. Voilà, non, c'était bien dans l'ensemble. Ce que je trouve intéressant, c'est de s'orienter beaucoup plus sur notre sol, sur ce qu'on cultive, sur ce qu'on va mettre en place. Et puis tous les échanges aussi qu'on peut avoir dans les différents groupes auxquels je fais partie. Euh, des échanges avec les techniciens, des échanges avec d'autres agriculteurs. Et ça, je trouve que c'est très positif. Après, oui, quand on fait un tour de plaine, quand on fait un coup de bêche dans nos champs et dans les champs de voisins ou d'agriculteurs dans les différents groupes de travail et d'échanges, c'est plaisant de voir des vers de terre, de voir des carabes, de voir une faune qui se met en place, de voir des couverts qui s'implantent bien, des cultures qui s'implantent correctement. Tout ça, c'est plaisant. Oui. Par exemple, par rapport au couvert, il y a eu toute une période où on disait, un couvert, tu mets une moutarde, tu déchaumes une fois, 2 fois, après tu sèmes ta moutarde, un truc basique, tu laboureras à l'automne et puis, ou pendant l'hiver et puis tout ira, et puis voilà. Alors que là, il y a quand même beaucoup de réflexions sur quel couvert on va mettre en place, quelles sont les espèces, quels sont les mélanges. Faut pas forcément que ça se trie dans le semoir. Quelle espèce adaptée en fonction de la culture qu'on va avoir après. Légumineuses, pas légumineuses, derrière, avant des légumes, c'est quoi les proportions qu'on peut mettre. Ça, c'est qu'est-ce qu'on va semer. Après, c'est comment on va le semer. Est-ce qu'on déchaume?
Est-ce qu'on déchaume pas? Est-ce qu'on le fait juste derrière la batteuse avec un semoir à dents ou avec un semoir à disque? Quel matériel on utilise? Donc comment on l'implante? Et puis ensuite, comment va évoluer notre couvert? Ça, on n'a pas trop la main là-dessus. Si ce n'est que s'il est bien implanté, déjà, il a un peu plus de facilité pour démarrer. On peut essayer tout seul dans son coin d'essayer des trucs, mais sauf que le cycle, c'est quand même 1 an. Quand on essaye quelque chose, le retour, on le voit que l'année d'après. Et encore, on essaye dans les conditions de l'essai, entre guillemets. Météo, sol, préparation de sol et tout ça. Donc les échanges avec les différents interlocuteurs, que ce soit les agents de plaine de Bonduelle ou d'autres clients aussi, hein, dans les autres agro-industries, et aussi par rapport à différents groupes techniques dont on peut faire partie. Tout ça, c'est très enrichissant parce que on échange, on apporte des éléments à d'autres agriculteurs ou à d'autres interlocuteurs sur ce qu'on a pu voir, ce qu'on a pu expérimenter. Et puis on en reçoit aussi beaucoup des gens. Dès lors qu'on est assez ouvert d'esprit, en fait, et on accepte de partager, donc on donne des éléments, on reçoit des éléments. Et ça, c'est quand même très formateur et très, très intéressant. On peut rencontrer différents aléas, notamment en termes de résidus de culture qu'on peut ramener à l'usine. Le salissement des parcelles, c'est pas toujours quelque chose qu'on arrive correctement à maîtriser. Et puis également tout ce qui est ravageur. Voilà, on peut altérer aussi la qualité et la quantité de la production. Donc ce sont des choses sur lesquelles on va travailler pour justement essayer de pallier à tout ça. Les conseils, c'est, je pense, de se former, de s'informer, de pouvoir échanger avec des tas d'interlocuteurs. Il y a des gens qui sont très avancés et qui sont très ouverts pour partager leurs expériences. D'autres qui sont très avancés et qui sont un peu plus refermés peut-être, mais ça demande à se connaître et puis à partager des choses, quoi. Que ce soit entre agriculteurs et que ce soit aussi avec les techniciens. Parce qu'eux apprennent beaucoup de nous, nous on apprend aussi beaucoup d'eux parce que vous avez une vision de différentes exploitations, de tout ce que vous allez voir. Et ça, c'est quelque chose qui est vachement enrichissant. Ça veut dire, j'ai vu ça chez un tel, j'ai vu ça chez un tel. Même si on ne peut pas dupliquer sur une exploitation quelque chose qui a été fait chez un autre. On peut s'en inspirer et puis on adapte par rapport au contexte. Mais chaque ferme est vraiment chaque ferme est spécifique pour moi. Et en termes de risque, l'autre chose pour moi, c'est les conditions d'intervention, la mise en place des cultures, derrière des couverts, derrière du non-labour par exemple, quand c'est fait en non-labour, on a des résidus. Donc derrière, quel est le risque par rapport aux ravageurs, la mouche du semis, toutes ces choses-là. Ou alors, il y a des résidus qui vont monter dans la culture lors de la récolte. On essaye de préserver les auxiliaires en utilisant des insecticides à bon escient. Et parfois, les auxiliaires, ils se retrouvent dans les boîtes de conserve. Alors, c'est un peu gênant. Et donc, du coup, il y a toute une notion comme ça qui est à avoir à l'esprit et à prendre en compte dans la démarche. On peut dire, oui, on cherche à faire de l'agriculture de régénération, régénérer nos sols, avoir plus de résilience. Et pour autant, c'est pas quelque chose qui est écrit dans le marbre et il y a plein de choses à adapter et des risques à prendre. Donc le risque, pour moi, c'est important qu'il soit partagé, ou au moins à l'esprit de chacun des interlocuteurs, que ce soit le producteur, que ce soit les conseillers, les accompagnateurs techniques, et les industriels et les clients finaux. On ne peut pas dire oui, on va faire de l'agriculture de régénération, et pour autant dire vous nous mettez un produit dans les quantités qu'il faut, au prix de revient qu'il faut, avec la qualité qui va bien. Oui, mais il y a quand même pas mal d'aléas. Et même s'il y a des agriculteurs qui ont beaucoup plus de recul que la majorité des acteurs, pour autant, on apprend tous les jours. Il y a plein de techniques qui évoluent. Et ça prend du temps. Et ça demande quand même de l'investissement de la part des agriculteurs, de la part de ceux qui accompagnent. Et après, on va réussir à trouver des solutions au fur et à mesure. On apprend tous les jours, on apprend de leurs nouvelles techniques, de ce qu'ils mettent en place. On peut aussi constater ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, émettre des alertes par rapport à la production, parce que voilà, nous, il faut qu'on assure une certaine qualité en usine. Donc si on voit qu'il peut y avoir un risque, là tout de suite on va être vite réactif et alerter à la fois le producteur pour essayer de corriger ça et les usines pour et regarder ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et avancer ensemble.